Merci beaucoup, Pasteur Johnny. Merci à DM5 qui nous donne l'opportunité de pouvoir partager la parole de Dieu ce soir. Amen. Merci à vous, frères et sœurs, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, qui êtes branchés, connectés ce soir. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que lorsque Dieu permet que je puisse écouter une parole, c'est que cette parole m'a été destinée. Cette parole m'a été adressée. Parce que s'il voulait que mon frère puisse l'écouter, il aurait disposé le cœur et le temps de mon frère pour qu'il puisse l'écouter. Parce que notre Dieu, c'est le maître des temps et le maître des circonstances. C'est lui qui permet, qui crée le temps, il le permet, il permet aussi que les circonstances arrivent. Et donc la circonstance dans laquelle nous nous retrouvons ce soir, c'est Dieu qui en est l'auteur, c'est Dieu qui en est le maître. Et je sais que c'est lui qui a permis que vous soyez là ce soir. Et je suis tellement convaincu que le Seigneur veut parler à un homme, il veut parler à une femme ce soir, à travers notre petite bouche, par notre petite connaissance et notre petite intelligence. Nous allons essayer dans la mesure du possible, par la grâce du Seigneur, de présenter amplement Jésus, de parler amplement de Jésus. Parce que ce n'est pas nous qui parlons de nous-mêmes, ce n'est pas nous qui nous présentons nous-mêmes, mais nous sommes venus en ce lieu pour parler de Jésus, pour présenter Jésus, présenter amplement cet homme qui s'est donné lui-même pour me racheter. J'ai tellement de la valeur aux yeux de Dieu, tu as tellement de la valeur aux yeux de Dieu, qu'il a donné tout ce qu'il avait de bien, tout ce qu'il avait de meilleur, tout ce qu'il avait de précieux pour te racheter. Voilà pourquoi il ne veut pas te perdre ce soir, il veut te ramener sur le droit chemin. Peut-être que tu as bronché quelque part. Peut-être que tu as marché d'une manière qui n'a pas plu au Seigneur. Et le Seigneur a mis dans le cœur de l'homme de Dieu, le pasteur Johnny, de mettre à notre disposition cette conférence d'Issachar. Issachar qui veut dire les enfants de Jacob, la tribu d'Israël qui avait la notion du temps, qui savait lire le temps. Non seulement lire le temps, mais comprendre le temps. Non seulement lire et comprendre le temps, mais se conformer par rapport au temps, par rapport aux saisons, par rapport aux circonstances qu'il est en train de traverser. Ma question ce soir, mon frère, es-tu un Issachar? Ma question à toi, ma soeur, es-tu un Issachar? Si tu es Issachar, as-tu la notion du temps? Si tu n'as pas la notion du temps, tu dois te poser la question, pourquoi n'as-tu pas la notion du temps? Parce que le Dieu que tu sers, le Dieu à qui tu appartiens, c'est ce Dieu-là qui crée le temps. Et si ce Dieu que tu sers, celui que tu appelles ton Père, est le créateur du temps, et toi tu ne connais pas le temps, tu n'as pas la notion du temps, il faut se poser mille et une questions. Shalom bien-aimé de là où vous êtes. Shalom. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu qui a m'écouté, le pasteur Johnny. C'est un homme que j'aime beaucoup, c'est un homme que j'apprécie. C'est un homme qui a des valeurs. Lui, c'est une valeur ajoutée, non seulement dans la communauté congolaise, mais aussi dans l'église corps du Christ, non seulement l'église locale. C'est vraiment une bénédiction d'avoir cet homme au milieu de nous. C'est vraiment une bénédiction de m'asseoir à côté de cet homme et de pouvoir partager la parole du Seigneur. Je crois que ce soir, le Seigneur nous fera grâce de pouvoir comprendre même un simple mot, même une petite phrase. Parce que si je comprends une phrase que Dieu me dit, cela me suffit. Je n'ai pas besoin d'entendre, de comprendre 10 millions de phrases que les humains me diront. Parce que la phrase et la parole de Dieu, elle a une telle puissance qu'elle est capable de changer la vie d'un homme. Elle a une telle puissance qu'elle est capable de transformer la vie d'un homme. Savez-vous que vous pouvez vous tenir devant un homme, parler pendant des heures et des heures, lui dire combien il est beau, combien la personne est jolie, combien elle est aimable, combien elle est riche, combien elle est valeureuse. Mais si vos paroles ne sont pas suivies et n'ont pas la puissance de Dieu derrière, cet homme, ses paroles ne feront rien à son cœur. Mais lorsque vous dites à quelqu'un Jésus t'aime, un simple mot, cet homme peut changer toute sa vie. Non seulement la vie temporelle, mais aussi changer toute son existence et hériter le royaume. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons, comme le pasteur Johnny l'a dit au début, depuis le dimanche, nous sommes en train d'assister à des révélations. Des choses que le Seigneur a cachées aux riches et aux grands de ce monde. Mais qu'il a eu l'amabilité et nous a fait grâce de nous les révéler à nous, petits troupeaux, à nous, petits enfants, qui ne valaient absolument rien. Mais comme je l'ai dit tantôt, Jésus a accepté d'abandonner toute la gloire parce que tu as de la valeur à ses yeux. Parce que tu es important devant lui. Les fils d'Issachar se connaissent.
Amen. Et si toi tu ne te connais pas, c'est que tu n'es pas fils d'Issachar. Le vrai fils d'Issachar, c'est lire les temps et les circonstances Amen. et les Amen. saisons. Amen. Si toi tu ne sais pas lire les temps, les circonstances et les saisons, c'est que tu n'es pas fils d'Issachar. Si tu es fils d'Issachar, c'est que Dieu a écrit ses lois dans ton esprit. Il les a gravées dans ton cœur. Amen. Et lorsque Amen. les lois de Dieu sont gravées dans notre cœur, nous marcherons conformément à ces lois. Amen. Nous ne sommes plus au moment où les lois étaient écrites sur des tablettes, mais cette fois-ci, Dieu les a gravées dans nos cœurs. Amen. Pourquoi il les a Amen. gravées dans nos cœurs? C'est pas pour que lorsque Moïse se fâchera en descendant de la montagne, il puisse briser les tablettes. Mais les lois qui sont écrites dans nos cœurs, personne ne peut les arracher, personne yes. ne peut les Oh, briser. yes. Ça, c'est Et très ce soir, important. je suis venu te dire que tu dois t'examiner. Est-ce que les lois de Dieu sont écrites dans ton cœur? Est-ce que les lois de Dieu sont gravées dans ton esprit? Mais Dieu pouvait aussi écrire les lois dans nos mains. Lorsque nous naissons, il pouvait les écrire dans nos mains pour que chaque fois que nous regardons, nous nous en souvenions, que nous nous en rappelions. Mais pourquoi a-t-il décidé de les graver seulement dans nos cœurs? Amen. Parce que Amen. lui-même siège dans le cœur. En fait, en réalité, Dieu s'est gravé lui-même dans nos cœurs. Amen. Il s'est gravé dans nos cœurs Amen. pour que nous puissions marcher avec lui à tout moment et aller avec lui partout où nous allons. Savez-vous que lorsque Jésus envoie les disciples, il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. À la fin, il leur dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. En fait, lorsque Jésus nous envoie en mission, il est le seul patron qui, lorsqu'il nous envoie, il part avec nous. Amen. Amen. Il n'est pas comme les patrons du monde qui, lorsqu'il vous envoie, il reste au bureau attend que vous veniez lui faire rapport. Notre Seigneur, lui, lorsqu'il nous envoie en mission, nous partons et lui-même part avec nous. Amen. C'est pourquoi tout ce que nous faisons au nom de Jésus réussit. Amen. C'est pourquoi toute parole que nous prononçons au nom de Jésus, elle réussit, elle a de la puissance, elle a du pouvoir. Alléluia. Amen. Pasteur, ce soir, je voudrais que nous puissions parler sur quelque chose de très important. Ah oui, nous sommes là. Issachar is about time. Issachar is about seasons. Issachar is about moments. Issachar c'est à propos du temps. C'est à propos de moments. C'est à propos de la saison. C'est à propos de la période. Comme je l'ai dit, quand on est fils d'Issachar, on comprend le temps. Quand on est fils d'Issachar, on comprend la saison. Quand on est fils d'Issachar, on a une parole qui est restée gravée dans nos cœurs et nous nous conduisons conformément à cette parole. Amen. Cependant, les chrétiens fils d'Issachar d'aujourd'hui marchent dans la distraction. Et ce soir, je suis venu parler à un homme, je suis venu parler à une femme d'un chrétien distrait. Amen. Nous avons des chrétiens distraits aujourd'hui qui se disent fils d'Issachar de nom seulement. Mais en réalité, ils ne vivent pas la vie des fils d'Issachar. Aïe, 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 aïe. Des chrétiens distraits, ballottés à tout vent de doctrine. Aïe, aïe, Des aïe, chrétiens aïe, qui n'ont aïe, aucune aïe, connaissance aïe. de leur identité en Christ. Des chrétiens qui ne savent pas qu'ils sont plus importants que les milliardaires de ce monde qui n'ont pas Christ. Aïe, 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 aïe. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Si il y avait un milliardaire dans ton quartier à qui on donnait de la valeur, un milliardaire qu'on respectait beaucoup, et toi tu ne valais rien devant lui, Amen. ce milliardaire-là, s'il est mort aujourd'hui, toi, parce que tu vis, même si tu n'as pas de millions, même si tu n'as pas un seul franc, tu as de la valeur aux yeux de Dieu plus que ce milliardaire parce qu'il est déjà parti et sa mémoire est effacée. Aïe. Tu as de la valeur, pourquoi? Parce que tu as Christ en toi. Mais le seul problème qui te bloque, c'est que tu es distrait. Lorsque le Seigneur Jésus parlait aux disciples, les pharisiens sont venus autour de lui. Nous allons lire dans Matthieu. Je crois que là où vous êtes, vous avez vos Bibles avec vous. Vous pouvez les prendre avec moi. Lisons dans Matthieu chapitre 16, à partir du 1er jusqu'au 3e verset. La Bible me dit, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un miracle venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre.
vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Cette parole s'adresse à toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Tu sais discerner la couleur du ciel. Tu sais voir qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Tu sais voir qu'avec l'allure où notre pays est en train d'avancer, nous sommes en train d'aller tout droit dans un mur, vers une crise. Tu sais voir qu'avec le vent qui souffle fort aujourd'hui, il va pleuvoir. Tu sais sentir, si tu vis dans un pays froid, qu'avec le froid qu'il y a aujourd'hui, va probablement neiger. Mais insensé que tu es, tu ne sais pas voir les signes du temps. Tu ne sais pas comprendre le moment que nous sommes en train de traverser. Tu ne sais pas comprendre les temps que nous sommes en train de traverser. Tu es ballonné à tout vent de doctrine, ballotté à tout vent de doctrine. On te dit qu'il y a un prophète à gauche, tu t'en vas pour chercher le prophète. On te dit qu'il y a une prophétesse à droite, tu t'en vas pour chercher cela. On te dit qu'il y a un miracle à gauche, tu t'en vas. Un miracle à droite, tu t'en vas. Laisse-moi te dire une chose. Jésus est venu te sauver. Il t'a appelé auprès de lui. Non pas seulement pour que tu vives le miracle. C'est vrai que le miracle est important. Le miracle est nécessaire. Mais ce soir, je suis venu te dire que the purpose of your salvation, c'est pour que tu hérites le ciel. Amen. Nous avons des chrétiens, nous avons des enfants de Dieu, distraits, qui ne parlent plus jamais du ciel. Le ciel, ce n'est plus leur problème. Combien de séminaires ne voyons-nous pas où on ne parle que de miracles? C'est bon, les miracles. On nous parle des résurrections des morts, des guérisons. C'est bon, Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Il veut que nous vivions le miracle. Parce que la Bible dit, l'évangile ne consiste pas seulement en paroles, mais aussi en démonstration de la puissance. Donc le miracle, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Une démonstration de la gloire de Dieu. Parce que Jésus lui-même parlant à ses disciples pasteurs, il dit, si vous ne croyez pas en moi, mais croyez au moins à mes œuvres. À mes œuvres. Et ces œuvres-là, ce sont des miracles. Ah, yes. Mais il ne leur a pas dit restez attachés au miracle, vivez seulement le miracle. Non. Il est allé pour nous préparer une place et il reviendra pour nous chercher. Lorsqu'il reviendra pour nous chercher, il ne viendra pas nous chercher parce que nous avons accompli des miracles. Il ne viendra pas nous prendre parce que nous avons guéri les malades. Oh, yes. Il y a des gens à qui il dira éloignez-vous de moi. Il dit lui-même, il y en a qui viendront pour dire nous avons guéri les malades en ton nom. Nous avons ressuscité les morts en ton nom. Il leur dira éloignez-vous de moi, faiseurs d'iniquité, je ne vous ai point connu. Cette question t'est posée aujourd'hui. Si Jésus devait revenir aujourd'hui, que te dirait-il? Seras-tu prêt de le rencontrer face à face? Seras-tu prêt d'entrer dans son royaume et d'hériter le royaume de Dieu? Oh Jésus, oh Jésus. La raison de ta vie sur la terre, c'est pour que tu annonces la vie de Christ au plus grand nombre possible. C'est pour que tu parles de Christ au plus grand nombre possible. Oh yes. De telle sorte que ceux qui sont autour de toi, à l'avènement du Fils de l'homme, puissent te dire merci. Merci de leur avoir annoncé l'évangile. Merci de leur avoir présenté Christ. Oh yes. Aujourd'hui, Christ est devenu juste une référence. Oh Jésus. Juste une référence. Les chrétiens sont distraits. Et le Seigneur savait cela. C'est pourquoi il a dit dans Luc chapitre 17, au verset 26 et 27, il dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. » Amen. Est-ce qu'aujourd'hui les gens ne sont pas en train de manger? Les gens ne sont-ils pas en train de boire? Les gens ne sont-ils pas en train de marier leurs enfants et de se marier eux-mêmes? Les gens ne sont-ils pas emballés dans cette distraction alors que le Fils de l'homme est à la porte? Parce que tous les signes qu'il a donnés sont là. Il a dit vous entendrez des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre. Toutes ces choses sont arrivées. Il y a de la famine. Vous allez peut-être me dire mais la guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a eu 14-18. Il y a eu 40-45. Et peut-être il y aura encore d'autres guerres. Mais ne savez-vous pas qu'un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans? Et 1000 ans devant le Seigneur, c'est comme un jour. Les enfants d'Issachar sont ces enfants qui marchent, non pas selon le calendrier des hommes, mais selon le calendrier de Dieu. Dieu ne voit pas comme les hommes voient. Il voit comme lui-même voit. Et les vrais enfants d'Issachar voient comme Dieu voit et non pas comme les hommes voient. Amen, amen, amen et amen à ça. Pour
être un bon enfant d'Issachar, il faut parler le langage de Dieu. Dieu ne comprend que son langage. Et le langage de Dieu, c'est le langage d'amour, comme l'a dit le docteur Jules l'autre fois. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Le vrai chrétien, c'est ce chrétien qui est caractérisé par l'amour. Amen. L'amour, c'est la première caractéristique d'un enfant de Dieu. Et lorsque vous dites chrétien, vous vous dites enfant de Dieu, vous vous dites Issachar, vous êtes incapable d'avoir de l'amour en vous. Posez-vous 1001 questions. Oh, Jésus. C'est parce que les chrétiens sont distraits aujourd'hui, pasteur, que lorsque dans des séminaires, les hommes de Dieu prêchent, après ils font appel pour dire que les gens viennent recevoir Christ. Tu verras le même frère, la même sœur, à chaque séminaire, il reçoit Christ. On reçoit Christ 5 ans, il le reçoit, il le reçoit. Je me pose la question, lorsqu'il avait reçu Christ pour la première fois, était-il allé le jeter sous son lit? L'a-t-il abandonné dans sa salle de bain? Ou il l'avait juste reçu pour faire plaisir aux gens? Lorsque vous recevez Christ dans votre vie, vous devenez un vrai enfant d'Issachar. Un vrai enfant d'Issachar, c'est un vrai enfant de Dieu. Qui se conforme non pas au calendrier des hommes, mais qui se conforme au calendrier de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je voudrais avoir vos cœurs, vos j'aime. Je voudrais que quelqu'un m'encourage pour que je puisse parler de la part du Seigneur. Yes. L'évangile aujourd'hui est dilué. On commence à nous parler, à nous prêcher des choses qui font plaisir à nos oreilles. Oh, Jésus. Bien-aimé, tu vas te marier. Oui, je vais me marier, c'est bon. Mais est-ce que c'est le mariage qui va m'emmener au ciel? Non. Laissez-moi vous dire, je vais peut-être vous choquer. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu te maries. Ah oui. Parce que les gens qui se marient là, il y en a qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont jamais reçu Jésus dans leur vie. Et ils se marient. Maintenant, si tu vas dire à ces gens-là, mariez-vous, acceptez Christ parce que vous allez vous marier, ils vont vous dire, moi je me suis déjà marié, donc je n'ai pas besoin de Christ. Je n'ai même pas besoin. Jésus n'est pas mort à la croix pour que toi tu achètes une voiture. Non, surtout pas. Surtout pas. Et puis les voitures en question dont on parle sont les voitures d'occasion. Avec un kilométrage élevé. Jésus est mort à la croix pour te sauver, pour te donner la vie éternelle. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez là où Jésus est? Il est à la droite du Père. Donc toi, aller au ciel ne te dit rien. T'asseoir devant le Père ne te dit rien. Ce qui t'intéresse, c'est de rouler dans une voiture. Mais la voiture, elle n'est pas éternelle. Elle va passer. Si Jésus était mort pour que toi, tu achètes une voiture ou pour que tu achètes une maison, mais le jour où la maison va s'écrouler, ça veut dire que l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix est finie. Elle ne vaut plus la peine, elle n'a plus de valeur. Le jour où cette voiture sera vandalisée ou détruite, ça veut dire que l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, elle est finie. Les gens qui nous suivent en Afrique, si on vous dit que Jésus est mort pour que toi tu aies des visas, que tu circules le monde, le jour où toutes les ambassades seront fermées, ça veut dire que l'œuvre de Jésus n'a plus d'impact, n'a plus d'importance. Toutes ces choses, ce ne sont que des bonus. Voilà pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Le plus important, c'est que nous marchions selon la voie du Christ. Que nous marchions selon la voie que le Seigneur nous trace. Que nous marchions, que nous accomplissions la volonté de Dieu. Celle de gagner le monde à Christ. De peupler le camp de l'ennemi pour peupler le camp de Dieu. De peupler le monde de ténèbres pour peupler le monde du Seigneur. Et ce jour-là, nous pourrons dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de gloire m'attend. Mais nous avons des chrétiens qui sont spectateurs à l'église, qui viennent pour que l'autre serve le Seigneur à leur place. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, moi je chante, mais ma femme ne sera pas sauvée, n'ira pas au ciel parce que moi je chante. Jamais. Moi je sers le Seigneur. Ma femme n'entrera pas au ciel à cause de mon service à moi. Non. Elle pourra peut-être bénéficier de certaines grâces, de certaines faveurs, tant que nous sommes sur la terre. Mais au ciel, je recevrai ma récompense seul. Tu recevras ta récompense seul. Et donc, si tu es spectateur, peut-être qu'au ciel, tu seras mon domestique. Parce que tu n'as
Tu as été Alléluia. seulement là pour me regarder. Parce que tu étais là seulement pour me regarder, moi en train de mouiller mon maillot, moi en train de chauffer mon corps, moi en train de dépeupler le camp de l'ennemi, moi en train de conduire le peuple de Dieu dans la présence du Seigneur par la louange, par l'adoration. Et toi, tu étais là croisant les bras, m'observant. Et lorsque moi je recevrai la récompense, tu seras là pour m'acclamer. Ne sois pas de ceux qui vont aller au ciel pour acclamer les autres. Oh Jésus. Non, non, non. Plonge-toi, jette-toi dans la piscine, jette-toi dans l'eau et sers le Seigneur avec toute ton énergie. Sers le Seigneur avec toute ta force. Sers le Seigneur avec tout ton cœur, avec tout ton corps. Nous sommes devenus aujourd'hui des chrétiens qui sont, excusez-moi de cet exemple, qui sont devenus comme des travailleurs, des fonctionnaires congolais. Qui vont au travail et te disent, moi je travaille pendant 9 heures ou pendant 10 heures. Mais en fait, il fait 10 heures au travail et pas 10 heures de travail. Ça, c'est très important. Il faut que j'écrive ça. Donc, Nous 10 heures de travail. 10 heures au travail. Il part au travail pour 10 heures. Pour 10 Non, heures. il va faire 10 heures au travail. Mais pas 10 heures de Alors qu'en travail. Occident, nous faisons 10 heures de travail. Et ils sont payés parce qu'ils ont passé 10 heures au travail. Peut-être ils sont au travail, mais en réalité, ils ne sont pas là. Parce qu'ils s'asseyent pour causer et pour parler des choses qui ne vont rien apporter à leur travail, qui n'ont rien à voir avec leur travail. Mais nous soyons comme ces travailleurs qui rentrent dans l'œuvre de Dieu, en train de travailler réellement. Réellement. Nous avons cette race de chrétiens, des enfants d'Issachar, distraits. Nous nous distrayons aujourd'hui avec des programmes inutiles. Nous nous distrayons aujourd'hui avec des choses sans importance. Nous nous distrayons aujourd'hui avec des buzz, comme on dit en français, des buzz inutiles qui n'apportent rien au salut de la vie des hommes. Et aujourd'hui, nos pays ne sont pas en train d'avancer parce que les gens se concentrent à des choses inutiles. Ils passent leur temps dans des choses qui ne glorifient ni le pays, des choses qui ne glorifient ni le Seigneur, qui ne font même pas avancer l'œuvre du Seigneur, des choses qui ne font même pas avancer votre propre vie. Sortez de la distraction, mes bien-aimés. Pas du tout. Pas du tout. Développez l'écoute de la voix du Seigneur. Développez la compréhension de la parole du Seigneur. Oh yes. Oh yes. Développez Oh yes. votre Oh yes. intimité avec le Seigneur. Parce que lorsque Jésus reviendra, seulement ceux qui sont semblables à lui vont monter pour le rencontrer dans les airs. Ah oui. Ah Et pour oui. être semblable à Christ, vous devez développer une certaine intimité. Et lorsque vous développez une intimité avec lui, vous comprendrez son langage. Amen. Vous lirez le temps comme lui lit le temps. Vous comprendrez la saison, vous comprendrez le moment comme lui comprend la saison et comme lui comprend le moment. Ah oui. Ah oui. Tout ce que nous avons restera sur la terre. Nous n'emporterons ni habits, ni véhicules, ni maison, ni enfants, ni rien d'autre. Ni rien. Nous partirons seuls. Et seul à seul devant le Seigneur, nous rendrons compte. Ce jour-là, hier le pasteur Joël nous a parlé de Jésus qui est à la fois l'agneau et le lion. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que ce jour-là, vous rencontrerez Jésus comme juge. Parce qu'il est à la fois juge et avocat. Il est avocat de ceux qui marchent conformément à sa parole. Ah oui. Avocat de ceux qui se confient en lui. Lorsque l'accusateur vient, lui se tient debout pour défendre leur cause. Mais ceux qui marchent contre sa parole, ceux qui sont distraits, se tiendront devant lui comme juge. Maintenant, dis-moi, toi tu te tiens devant Dieu qui est en train de te juger. Vas-tu gagner le procès? Qui peut plaider contre Dieu et gagner? Qui peut faire tomber Dieu? Qui peut gagner Dieu dans un procès? Jamais. J'aime Dieu, j'aime Jésus, j'aime le Seigneur. Parce qu'en fait, j'ai toujours l'habitude de dire, vous savez, dans le monde, les juges du monde ont toujours besoin que toi, lorsque vous êtes devant le tribunal, il attend que tu plaides coupable pour qu'il puisse finalement te condamner. Et qu'il dise, bon, parce que tu as plaidé coupable, ta sentence a été allégée. Mais mon Jésus à moi, il attend que je plaide coupable pour qu'il puisse me pardonner. Lorsque vous allez chez un avocat du monde, il voudra que vous puissiez lui payer ses honoraires pour pouvoir vous défendre. Mais mon Jésus à moi,
Il a lui-même payé des honoraires pour me défendre. Oh, yes. Alors que je n'en avais pas, je n'avais rien. Mais il a payé ses honoraires. L'honoraire qu'il a payé, c'est son sang. Il a payé de son sang. Il a payé de sa vie pour me racheter. Maintenant, ne trouves pas-tu que tu es en train d'insulter la vie de Jésus? Ne trouves pas que tu es en train d'insulter le travail accompli à la croix? Parce qu'il a accompli ce grand travail pour te racheter, pour te sauver. Oh Jésus. Mais toi, tu es dans la distraction. Oh Jésus. Au fait, lorsque tu es dans la distraction, tu ne réalises pas que tu es en train de remettre Jésus-Christ à la croix pour une deuxième fois. Oh non. Et lorsque Jésus était à la croix, le cœur de Dieu était déchiré. Il a eu mal parce que son fils, l'unique, était tué par les mécréants de ce monde. Les gens même pour lesquels il était venu, ceux qu'il était venu sauver, l'ont tué eux-mêmes. Oh Jésus. Oh Jésus. Pour que toi tu aies la vie. Oh Jésus. Pour que toi tu aies la paix. Oh Jésus. Pour que toi tu vives éternellement. Mais aujourd'hui, tout ce travail, tu le fous aux pieds pour marcher dans la distraction. Pour négliger l'œuvre de Dieu. Pour avoir honte de Jésus. Il dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant le Père. Oh Jésus. Bien-aimé, regarde tout autour de toi. Est-ce que tu es sûr que tous les gens qui t'entourent sont des chrétiens? Oh. S'ils ne le sont pas, alors que toi tu es au milieu d'eux, pourquoi ne le sont-ils pas? Et c'est ça le problème. Laisse-moi te dire que ce n'est pas toi qui vas convertir les gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Mais ce qu'il attend de toi, ce que tu annonces seulement à ces hommes-là, dans ton anglais qu'on appelle broken English, même dans ton français qui n'est pas bon, qu'on dit il a un accent africain, même dans ton lingala qui n'est pas bien articulé, même dans ton chiluba, dans ton swahili, dans ton kikongo qui n'est pas bon là, même dans ton créole qui ne sonne pas bien, dis-lui seulement Jésus t'aime. Oh, tu ne sais pas, peut-être que cette personne veut seulement entendre une parole d'amour. Et lorsque tu lui dis Jésus t'aime, le Saint-Esprit va saisir cette parole et commencer à travailler en lui. S'il ne se convertit pas aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain. Mais toi, tu auras fait ton travail. Lève-toi, chrétien. Ne reste pas dans la distraction, car les jours sont mauvais. Voilà, nous pouvons dire, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Le diable travaille d'arrache-pied pour peupler son camp. Mais nous, chrétiens, nous sommes distraits. Nous sommes en train de nous haïr les uns les autres. Alors que Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. C'est seulement si nous nous aimons que le monde saura que nous sommes de Dieu. Des chrétiens qui ont difficile à pardonner. Tu dis chrétien, mais lorsque ton frère ou ta soeur commet un péché, pêche contre toi, tu as du mal à lui pardonner. Es-tu réellement chrétien? As-tu jamais réalisé que toi, le Christ, t'a pardonné jusqu'à donner de sa vie précieuse? Lui qui n'a jamais connu de péché. Il a accepté de mourir pour toi, pécheur, pour moi, pécheur. Qui suis-je ou qui es-tu pour refuser de pardonner à ton frère, de pardonner à ta soeur? Oh, Jésus. N'as-tu jamais réalisé que lorsque Jésus était cloué à la croix, il a pardonné même ceux qui étaient en train de lui faire du mal, ceux qui étaient en train de le tuer. Il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et toi, c'est tout simplement parce que j'ai appris qu'on a mal parlé de moi. Vraiment, je vais vous montrer qui je suis. Tu n'es rien. Ça oui. C'est Christ qui est quelqu'un. Moi, vraiment, je ne joue pas avec ma réputation. Vous m'avez sali la réputation. Vous savez, lorsque Jésus a été arrêté, il n'avait aucun tort. Il était innocent. Mais il n'a jamais cherché à se justifier. Et donc, un enfant d'Issachar marche à l'image de Christ. Un enfant d'Issachar se conforme à la vie de Christ. Un enfant d'Issachar, c'est cet homme, cette femme qui est prête à dire, soyez mes imitateurs comme moi je suis l'imitateur de Christ, comme Paul le disait. Un vrai enfant d'Issachar ne dit pas aux autres, ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je dis. Non. Il y a des gens qui n'entendent pas, qui sont sourds d'oreilles, qui ne peuvent pas entendre ce que tu leur dis. Et ils vont te suivre à partir de ton comportement. Ton comportement, c'est un langage. Ton attitude est un langage. Alléluia. Ta façon d'être, c'est un langage pour attirer les hommes vers le Seigneur. Change ton comportement, change ton attitude. Tu peux influencer ton milieu à partir de ton attitude. Tu peux influencer ton milieu à partir de ton langage. Tu peux influencer ton milieu à partir de ta façon d'être.
Un vrai chrétien, c'est ce chrétien qui ne cherche pas toujours à se justifier à tout moment, qui ne cherche toujours pas à avoir raison. C'est vrai, tu peux avoir raison, mais si les gens pensent que tu n'as pas raison, laisse-les, et c'est Dieu qui va te justifier. Ne passe pas ton temps à dire toujours, à tue-tête, à dire à qui veut t'entendre. Moi j'ai raison, c'est lui qui a tort. Moi j'ai raison, c'est elle qui a tort. Non, un vrai enfant de Dieu ne cherche pas toujours la raison. Parce que Jésus avait raison, mais il a abandonné sa raison. Or, l'apôtre dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. De la même manière que Christ était un modèle. De la même manière que Christ n'a pas cherché à toujours avoir raison. Tu ne peux pas aussi chercher à toujours avoir raison. Tu es dans une famille, tu es dans un environnement, tu es dans une société où les gens t'accusent toujours à tout moment. La Bible dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Amen. Tu ne peux pas garder silence en voulant toujours chercher à te justifier. Amen. Si toi-même tu es en train de te justifier, tu es en train de chercher à avoir raison, mais comment l'Éternel combattra pour toi? En d'autres termes, ça veut dire, si vous ne gardez pas silence, l'Éternel ne combattra pas pour vous. Restez silencieux, quelle que soit la difficulté que vous traversez, quel que soit le moment dans lequel vous vous trouvez, quelle que soit la situation difficile dans laquelle vous vous trouvez. Si vous gardez silence, en faisant confiance au Seigneur, il ne vous abandonnera pas. Pas du tout. Si vous gardez silence, en vous confiant sincèrement au Seigneur, il ne vous délaissera pas. Si vous gardez silence, en marchant dans la vérité, dans la sainteté, la vérité absolue qui est Christ, il ne vous rejettera pas. Il défendra votre cause et lui défendra votre réputation. Si vous cherchez à garder votre réputation contre bec, ongle, pour garder votre réputation, elle sera toujours salie. Mais lorsque vous vous battez pour défendre la réputation de Dieu, Dieu défendra votre réputation. Lorsque vous élevez Dieu, Dieu vous élèvera. Ah oui. Lorsque vous élevez le Seigneur vous élèvera. Amen. Nous ne sommes plus au moment où il faut perdre le temps, nous chamailler pour des bêtises. Nous ne sommes plus au moment où il faut perdre le temps pour parler des choses inutiles qui n'avancent pas l'œuvre de Dieu, qui ne nous avancent en rien. C'est le moment de nous lever, nous tenir par la main et annoncer Christ avec force, avec énergie, avec détermination. Tous les signes qu'il a donnés sont en train de s'accomplir. Il dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. À la porte. J'aime une chanson, pasteur, une chanson chantée par notre papa qui nous a déjà précédés dans l'au-delà, Papa Kangouma. Il disait, mais je suis en train de chercher ce CD-là, je ne sais pas si je pourrais le trouver un de ces jours. Il dit, c'est maintenant qu'il faut revenir à Dieu. Ou même commencer un grand projet. Parce que la minute suivante appartient à Dieu seul. Qui sait si après cette émission, le Seigneur va revenir? Ah oui. Si le Seigneur ne revient pas, la mort peut nous surprendre à tout moment. Les Balouba disent, nous marchons avec la mort au nez. Ça veut dire, à tout moment, nous pouvons partir. Dieu qui est le maître du souffle peut décider de le retirer à tout moment. À tout moment. Quelle est ta relation avec lui? À tout moment. À tout moment. Où passeras-tu ton éternité? Le temps d'annoncer Christ, c'est le temps que tu es en train de gaspiller dans des chamailleries. Ah yes. Le temps d'annoncer Christ, de parler du royaume de Dieu, c'est le temps que tu es en train de gaspiller dans des choses inutiles. Le temps de parler de Christ, de manifester l'amour, c'est le temps que tu es en train de gaspiller en gardant les hommes et les femmes dans ton cœur. Pour dire, lui, je ne le pardonnerai pas. Elle, je ne la pardonnerai pas. Bien-aimé, où passeras-tu ton éternité? Ah oui. Es-tu réellement fils d'Issachar? Es-tu réellement fille d'Issachar? Ne vois-tu pas le temps que nous sommes en train de traverser? Ne vois-tu pas comment le mal s'est accru? Ne vois-tu pas comment les gens trouvent le mal bien et le bien est devenu mal? Ne sais-tu pas qu'ici en Europe, maintenant, l'homosexualité est devenue normale? Si tu es homosexuel, on te trouve normal. Et les gens qui disent que l'homosexualité n'est pas normale, ceux-là sont condamnés par le monde. Tu vas peut-être me dire, mais
c'était pareil au temps de Sodome et Gomorrhe. Oui, mais ça, ce n'est pas le temps de Sodome et Gomorrhe. Ça, c'est un autre temps. Sodome et Gomorrhe, c'était avant la venue de Christ. Mais Christ est déjà venu. Et lorsque ces choses sont en train de s'accroître, il a dit, cette génération ne passera pas. Il est à la porte. Le retour de Christ est imminent. Il revient bientôt et même très bientôt. Ne sois pas de ceux qui disent bientôt on va le roi et la Bible. Moi, je n'aime pas ce langage. Des gens qui parlent disent bientôt, non, bientôt on va le roi et la Bible. Mais ne sais-tu pas qu'un jour devant Dieu c'est comme 1000 ans et que 1000 ans c'est comme un jour. Un jour. Si le Christ lui-même dit, même moi je ne connais pas le temps, ni le jour, ni l'heure. Seul le Père a fixé. Et il rajoute en disant, les jours ont été abrégés. Ça veut dire il peut revenir à tout moment. De la même manière que l'ennemi, le diable, s'est levé pour travailler d'arrache-pied afin de gagner un plus grand nombre, les entraîner avec eux. De la même manière, lèvons-nous pour combattre, pour travailler pour le Seigneur d'arrache-pied afin de gagner le plus grand nombre. Fils d'Issachar, toi qui as l'opportunité d'entendre ce message, lève-toi, sors de la distraction. Amen. Il y a des choses que tu n'es pas obligé de faire. Amen. Il y a des discussions que tu n'es pas obligé d'entreprendre. Il y a des combats que tu n'es pas obligé de combattre. Tout combat n'est pas pour toi. Oyo bunana bitumba musuza yo te babomio lisu otikali na lisu moko. Qui vas-tu blâmer? Engage-toi dans l'œuvre du Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Arrange ta vie avec le Seigneur. Amen. Marche en accord avec le Seigneur. Amen. Pose-toi une question ce soir. Tout ce que tu fais dans le secret, si tu étais devant Christ, que ferais-tu? Si le Christ revenait aujourd'hui et qu'il nous mettait là, il te dit, toi passe devant. Toi frère, sœur tel, passe devant. Nous allons projeter ta vie sur le grand écran. Vas-tu nous regarder en face? Sors de cette distraction. Le péché, il est succulent. Il est succulent, sucré. Mais son issue, son salaire, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Ce péché auquel tu t'accroches, ce manque de pardon que tu es en train d'entretenir, de développer, comme quelqu'un qui est en train d'élever des vaches, te tuera. Ce manque d'amour que tu es en train de développer comme quelqu'un qui a une ferme, te tuera. Ce manque de vérité que tu es en train d'entretenir comme quelqu'un qui était en train d'élever ou de faire un jardin de potager, te tuera. Tout ce dont tu as besoin, c'est Christ dans ton cœur. Parce que lorsque Christ remplit ton cœur, ta vie est illuminée. Lorsque ton cœur est rempli de mal et de haine, cela se reflète même sur ton visage. Mais mire-toi, regarde-toi dans un miroir. La beauté que tu avais il y a 20 ans, est-elle la même beauté aujourd'hui? Tu refuses de pardonner les gens. Ou quel résultat tu as déjà eu depuis que tu refuses de pardonner aux gens? Mais lorsque toi tu commets un mal, si tu es le premier ou la première à dire aux gens, yo limbi sakate, bon yo limbi si. Et c'est pas parce que cette personne-là n'a pas pardonné que toi tu ne peux pas pardonner. Ah oui. Tu dois être un enfant Issachar, c'est cet enfant, comme je l'ai dit, qui doit être capable de dire, moi là, imitez-moi. Faites ce que je vous dis, faites ce que je fais. Amen. Un vrai enfant d'Issachar ne peut pas dire, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Non. Un vrai enfant Issachar doit dire, faites ce que je vous dis, faites aussi ce que je fais. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Est-ce que les gens peuvent t'imiter? Est-ce que les gens peuvent imiter ta vie? Est-ce que les gens peuvent imiter ton modèle? Alléluia. Bien-aimés, ce soir, le Seigneur a voulu nous interpeller par ce court message pour dire que les temps sont mauvais. Les jours sont déjà abrégés. Le Seigneur peut revenir à tout moment. Sortons de la distraction. Concentrons-nous dans l'œuvre du Seigneur. Tenons-nous par la main. Développons l'amour afin que le monde sache que nous sommes réellement de Christ. Tenons-nous par la main. Pardonnons-nous mutuellement. Ce problème qui te rongeait, que tu as gardé dans ton cœur pendant longtemps, oublie. Demande que la grâce et la faveur de Christ puissent te couvrir. Que la paix du Christ puisse t'inonder ce soir. Et le Seigneur te bénira. Ce jour-là, nous serons les hommes et les femmes les plus heureux
Parce que nous tiendrons devant le Seigneur et dirons, Seigneur, nous avons accompli ce que tu nous avais demandé d'accomplir. Nous avons combattu le bon combat et nous avons achevé notre course. Et nous porterons la couronne de gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole.